Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors dans le cadre de l'enseignement à distance pour la branche STE, Sciences et Techniques électriques, de la matière ATC pour le niveau premier bac, toujours dans la fonction acquérir. Donc dans ce cours-là, on va voir les conditionnements du signal, la mise en forme. Alors pour cela, on va essayer de suivre le plan suivant. Alors premièrement, on va commencer par un rappel en régime de fonctionnement d'un amplificateur linéaire intégré. Deuxièmement, on va voir le comparateur à seuil non inverseur. Puis on va entamer le comparateur à seuil inverseur. Et finalement, on va illustrer par une petite application. Alors commençons d'abord par un rappel sur le régime de fonctionnement d'un amplificateur linéaire intégré. Alors on a vu déjà qu'un amplificateur linéaire intégré est un composant électronique capable d'amplifier un signal quelconque. Alors vous voyez là un amplificateur opérationnel qui a deux entrées V+ et V-. Alors V+ c'est la tension d'entrée non inverseuse et V- c'est la tension d'entrée inverseuse. Vous avez une sortie VS et vous avez deux alimentations VCC et VSS. Donc VCC c'est l'alimentation positive haute et VSS c'est l'alimentation négative basse. Pour epsilon, donc epsilon c'est la tension différentielle qui est égale à V+ moins V-. Alors au niveau du courant, donc vous avez deux courants d'entrée, donc I+ et I-. Donc le courant I+, il va entrer dans la borne plus et I-, le courant qui va entrer dans la borne moins. Ce sont deux courants d'entrée. Et vous avez la relation qui existe entre la sortie et l'entrée, donc vous avez Vs égale à A, avec A c'est le facteur d'amplification, fois epsilon, avec epsilon bien sûr c'est la tension différentielle. Alors l'amplificateur opérationnel ici, donc un amplificateur qui va faire la différence ou différentiel entre la tension V+ et la tension V-. Alors toujours ici, donc on a vu aussi la caractéristique de Vs en fonction de epsilon. Donc on a vu que donc là vous avez deux types de régime, le régime de fonctionnement linéaire et non linéaire. Alors la tension de polarisation plus ou moins VCC, vous voyez là que le Vs ne peut prendre que les valeurs entre plus VCC et moins VCC. Alors impose une limite à la tension de sortie Vs qui est égale à Vsat plus et Vsat moins. Alors parfois donc le Vsat plus peut atteindre la tension VCC, donc l'essentiel ici que la tension Vs ne peut prendre que les valeurs extrêmes entre Vsat plus et moins Vsat. Alors pour le gain, donc pratiquement le gain est très grand, de l'ordre de 10 à la puissance 5 jusqu'à 10 à la puissance 7. Pour la résistance d'entrée au niveau de la tension V+ et V- bien sûr, de l'amplificateur est très grande et de l'ordre de 10 à la puissance 5 jusqu'à 10 à la puissance 12. Alors la même chose, donc on va prendre les mêmes caractéristiques pour voir vraiment ce qu'il y a, on va voir les deux types de régime de fonctionnement. Alors on va prendre deux amplificateurs linéaires intégrés, donc le 741 et le TL081. Alors on va prendre, donc vous voyez là que vous avez deux types de régime, donc le régime qui est linéaire ici, donc qui est illustré ici par une droite qui est en bleu. Alors vous avez le régime linéaire, dans ce cas le Vs est entre V plus Vsat et moins Vsat, et Vs dans ce cas est égal à A fois epsilon. Donc c'est une équation de la forme Y égale AX. Pour le régime de saturation, ici pour le régime non linéaire, alors Vs ici est égal à plus ou moins Vsat ou plus ou moins VCC. Alors lorsque A epsilon bien sûr il est supérieur à VCC. Alors pour plus ou moins VCC égale à plus ou moins 15 volts par exemple, avec une amplification est égale à 10 à la puissance 5. Alors avec Vsat plus égale à plus VCC, on va prendre un exemple de calcul. Alors pour epsilon max est égal à 15 sur 10 à la puissance 5, on va prendre, donc vous voyez que epsilon max est égal à peu près 0 volts, donc de l'ordre de 0,15 fois 10 à la puissance moins 3 volts. Alors pour epsilon max, la même chose au niveau pour la tension moins 15, donc vous voyez que c'est égal à moins 0,15. Alors pour la variation, on va voir, donc là on peut constater que la variation c'est de l'ordre de moins 0,30 millivolts. Donc ici, on peut dire que epsilon à peu près égal à 0, ça veut dire que V+ égale à V-.
Alors là, donc V7 plus est égal à toujours ici, plus VCC et moins VCC. Alors la résistance d'entrée étant vers l'infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résistance, plutôt le courant d'entrée est égal à peu près égal à 0, puisque le courant est égal à la tension sur la résistance. Dans ce cas, c'est un amplificateur linéaire qui est parfait. Alors, le gain, la même chose étant vers l'infini, ça veut dire que pour le régime linéaire, bien sûr, epsilon égale à 0. Ça veut dire que V plus égale à 20 moins. Pour le régime de saturation, le régime non linéaire, donc là, vous avez deux conditions que vous voyez là. Si epsilon est supérieur à 0, ça veut dire que Vs est égal à plus VCC. Si est inférieur à 0, dans ce cas, le Vs égale à moins VCC. Donc là, le résumé de ce qu'on a vu déjà sur le régime linéaire et le régime de saturation. Alors, passons maintenant au comparateur à seuil non inverseur. Alors, qu'est-ce qu'un comparateur d'abord? Alors, un comparateur est un dispositif qui permet de comparer deux tensions analogiques délivrant un signal analogique. Alors, son niveau de sortie soit positif, c'est-à-dire 1 logique, soit négatif, 0 logique, selon le résultat de la comparaison. Alors, on peut dire qu'un comparateur de deux tensions, par exemple V1 et V2, c'est un comparateur qui va faire la comparaison entre deux signaux analogiques V1 et V2 pour avoir à la sortie une tension, ou un signal logique de la forme ne peut prendre que de valeurs 1 logique ou 0 logique. Donc on va prendre un exemple pratique en utilisant un amplificateur linéaire intégré. Donc vous voyez là, c'est un amplificateur linéaire intégré qui est alimenté par deux tensions, la tension VE et la tension de référence. Alors l'entrée inverseuse est prise comme référence. Alors l'entrée non inverseuse est le signal d'entrée VE. Alors, donc passons maintenant au calcul. Donc V+, vous voyez que V+, il est relié à la tension VE. Ça veut dire que V+ est égal à VE. Pour la tension V-, donc V-, la borne moins, il est relié à la tension VRF. Donc on peut dire que V- est égal à VRF. Alors là, est-ce qu'on est dans le régime linéaire ou non linéaire? Donc je précise ici la remarque très importante. Donc pour avoir une idée sur la forme, plutôt le régime de fonctionnement, est-ce qu'il est linéaire ou non linéaire, tout simplement il faut voir est-ce qu'il y a une réaction négative entre la borne moins et la sortie. Dans ce cas, il n'y a pas de bouclage, il n'y a pas de réaction négative, donc on peut dire qu'on est dans le régime de saturation. Alors dans le régime de saturation, ce qu'on a vu déjà, donc on peut utiliser les deux conditions, si epsilon supérieur à 0 et si epsilon est inférieur à 0. Alors si epsilon supérieur à 0, ça veut dire que V plus moins V moins est supérieur à 0. Dans ce cas, le VE qui est égal à V plus et VRF est égal à V moins, donc dans ce cas, le VE supérieur à VRF, on peut dire que VS égale A plus VCC. Dans le cas contraire, si epsilon était inférieur à 0, donc ce cas, le VS égale A moins VCC. Alors le plus VCC donc, va donner le 1 logique, peut dire, et le VS moins VCC va donner le 0 logique. Alors, on va utiliser cette condition-là pour donner la fonction de transfert. Donc, je rappelle que la fonction de transfert, c'est la variation plutôt, la relation qui existe entre la tension de sortie et la tension d'entrée. Alors, d'abord, la tension plutôt de sortie ne peut prendre que les deux valeurs, plus VCC et moins VCC. Donc, on va utiliser ces conditions-là pour tracer la fonction de transfert. Alors, si epsilon est supérieur à 0, ça veut dire que si VE est supérieur à 0, donc on est dans le cas où le VRF est égal à 0, donc on a pris que VRF est égal à 0, ça veut dire que si VE est supérieur à 0, ça veut dire que VS égale à plus VCC, sinon, dans ce cas, le VE, ou plutôt le VE est égal à moins VCC, donc là, on a tracé la courbe de transfert qui est entre VS et la tension VE. Donc on va utiliser cette courbe-là, cette fonction, pour faire le chronogramme pour une tension VE donnée, par exemple une tension sinusoïdale. Donc on va voir maintenant la tension de sortie VS en fonction du temps. Alors en utilisant toujours la même procédure, donc même relation qu'on a vu déjà, si VE est supérieur à 0, si VE est inférieur à 0. Alors là vous avez les deux valeurs extrêmes bien sûr, le plus VCC et moins VCC. Vous voyez que VE, il y a deux alternances, donc l'alternance positive où il y a le VE est supérieur à 0 et l'alternance négative où le VE est inférieur à 0. Alors pour l'alternance positive, si VE est supérieur à 0, ça veut dire que
le Vs égale 1 plus VCC. Sinon, si t était inférieur à 0, ça veut dire que Vs égale 1 moins VCC et le cycle recommence. Donc vous voyez que le signal de sortie Vs, c'est un signal qui est carré de la forme plus VCC moins VCC. Alors, passons maintenant dans le cas où le Vref est différent de 0. Donc les mêmes conditions si epsilon supérieur à 0 et si epsilon inférieur à 0. Alors si epsilon supérieur à 0, Ve supérieur à Vref, donc Vs est égal à plus VCC. Sinon, Vs égale à moins VCC. Donc on va prendre les deux valeurs toujours de Vs égale plus VCC et moins VCC. On va essayer de tracer la fonction de transfert. Alors, si Ve est supérieur à Vref, alors Vs égale à plus VCC. Sinon, est égal à moins VCC. Donc vous voyez que la courbe ici, de cette forme-là, la courbe qu'on appelle la courbe de transfert ou la fonction de transfert qui est la relation entre la sortie Vs, bien sûr, et le signal d'entrée Ve. Donc là, on va faire la même chose avec l'exemple d'une tension Ve est égale à V sinus oméga t, donc c'est un signal sinusoïdal, toujours en utilisant notre fonction de transfert et en utilisant bien sûr la condition qu'on a pris si Ve est supérieur à Vref et si Ve inférieur à Vref. Donc le cas où le Ve est supérieur à Vref, Vs égale plus VCC, sinon est égal à moins VCC. Ça veut dire que Vs ne peut prendre que les deux valeurs plus VCC et moins VCC. Pendant l'alternance ici positive, ça veut dire dans cette partie-là, on a le Ve qui est inférieur bien sûr à Vref, qui est ici illustré par la droite qui est en bleu. Ça veut dire que si Ve est inférieur à Vref, dans ce cas, le Vs égale à moins VCC. Sinon, dans cette partie-là, où le Ve est supérieur à Vref, ça veut dire ici que Vs est égal à plus VCC. Et le cycle recommence toujours jusqu'à ici arriver à cette partie-là où le Ve va prendre, donc le Vref ici, il est inférieur à Ve, ça veut dire que la tension Vs est égale à plus VCC et ainsi de suite. Donc là, vous voyez qu'on a un signal carré de cette forme-là, plus VCC et moins VCC. Donc là, c'est un comparateur non inverseur. Alors, passons maintenant au comparateur à seuil inverseur. Donc on va faire la même démarche, même étude, avec ce montage-là. Donc vous voyez la différence entre mon premier montage et ce montage-là, c'est le fait qu'on a changé la borne moins avec le plus. Alors la borne moins il est reliée à la tension Ve et la borne plus il est reliée à la tension Vref. Et toujours bien sûr il aura une sortie Vs. Alors l'entrée non inverseuse est prise comme référence de phase, bien sûr. L'entrée inverseuse est le signal d'entrée Ve. Maintenant passons au calcul. Vous avez V- est relié à la tension Ve, ça veut dire que V- est égal à Ve. Et V+, il est relié à la tension Vref, ça veut dire que V+ est égal à Vref. Alors les mêmes conditions qu'on est en régime de saturation, bien sûr, puisqu'on n'a pas un bouclage, une réaction négative entre la borne moins et la sortie. Alors le régime de saturation, si epsilon supérieur à 0 et si epsilon inférieur à 0, s'il est supérieur à 0, ça veut dire que Vref supérieur à Ve, bien sûr, puisque V- est égal à Ve, V+ est égal à Vref, ça veut dire que Vs est égal à plus VCC. Sinon, si epsilon est inférieur à 0, dans ce cas, le Vs égale à moins VCC. Alors, on va utiliser bien sûr cette condition qu'on a vue déjà pour tracer notre fonction de transfert, la courbe de transfert de sortie Vs en fonction de l'entrée Ve. Alors, Vs toujours ne peut prendre que les deux valeurs extrêmes, plus VCC et moins VCC. Alors, si V epsilon est supérieur à 0, ça veut dire que on est dans le cas où le Vref est égal à 0, ça veut dire que 0 est supérieur à Ve, ça veut dire que Ve est inférieur à 0. Vous voyez, si Ve est inférieur à 0, ça veut dire que Vs est égal à plus VCC. Sinon, si Ve est supérieur à 0, ça veut dire que Vs est égal à moins VCC. Donc là, vous voyez la courbe de transfert, de sortie en fonction d'entrée. Vous voyez la différence entre le premier courbe qu'on a vu et cette courbe-là. C'est l'inverse, on peut dire, par rapport à premier courbe. Donc on va utiliser cette courbe-là avec notre condition, avec une tension sinusoïdale de la forme V sinus oméga t. Alors la tension de référence est toujours égale à 0. Donc on va prendre les deux conditions si epsilon, si VE supérieur à 0, si VE inférieur à 0. Si VE supérieur à 0,
Dans ce cas, le VS est égal à moins VCC. S'il est inférieur à 0, c'est-à-dire qu'il y a une inversion de sens, le VS peut prendre plus VCC. Et ainsi de suite. On a un signal carré de cette forme, moins VCC plus VCC et ainsi de suite. Vous voyez là qu'il y a une inversion de sens par rapport à VE. Donc VE ici elle est positive, le VS est négatif. Si VE est négatif, le VS est positif. Alors on va prendre maintenant le cas où le VRF il est différent de 0, donc même condition, mais là on va prendre le VRF plutôt est différent de 0. Alors, on va prendre le VRF supérieur à VE et VRF inférieur à VE. Dans ce cas, il y a deux conditions, si VS est égal à plus VCC et VS est égal à moins VCC. Toujours pour la fonction de transfert, VS ne peut prendre que des valeurs moins VCC et plus VCC. Si VE il est inférieur à VRF, VE il est inférieur à VRF, alors VS est égal à plus VCC. Sinon, il est inférieur, plutôt est égal à moins VCC. Donc vous voyez là, la courbe ou la fonction de la courbe plutôt de la fonction de transfert sortie en fonction d'entrée. Donc on va utiliser toujours cette courbe là et cette condition qu'on a vue déjà pour avoir le chronogramme de notre tension de sortie VS. Alors là on a pris une tension VRF de cet ordre là, donc maintenant il faut tracer la tension au signal VS en fonction du temps. Alors, d'abord, il faut commencer par les deux valeurs extrêmes, donc c'est plus VCC et moins VCC. Maintenant, il faut passer aux conditions. Alors, dans cette partie-là, vous voyez que le VRF est supérieur à VE, ça veut dire que le VS dans ce cas est égal à plus VCC. Sinon, dans cette partie-là, le VE est supérieur à VRF, dans ce cas, le VS est égal à moins VCC, et ainsi de suite. On peut facilement tracer notre chronogramme de VS en fonction du temps. Vous voyez là, c'est un signal qui est logique, donc c'est un signal carré, on ne peut prendre que le plus VCC ou le moins VCC. Alors, passons maintenant à une petite application. Alors, on va prendre le montage simple suivant. Donc, soit le montage comparateur simple séquente, vous voyez, c'est un amplificateur linéaire intégré qui est alimenté par deux tensions, V1 et V2. Et vous avez une sortie VS en fonction. Donc là, il faut étudier ce montage. Il faut avoir une idée sur la relation qui existe entre la sortie et les tensions d'entrée. Alors, la première question, il faut donner le type de fonctionnement en cochant les réponses qui sont correctes. Alors là, vous avez quelques réponses. Vous avez fonctionnement linéaire, fonctionnement à saturation ou non linéaire, epsilon égale à 0, epsilon différent de 0, Vs égale à 0 volts et Vs égale à plus ou moins V sat ou V de saturation. Alors, dans ce montage-là, est-ce qu'il y a une réaction négative entre la borne moins et la sortie? Non. Donc, on est dans le régime de saturation. On est dans le fonctionnement à saturation. Donc là, il faut cocher la réponse fonctionnement à saturation. Maintenant, epsilon est égal à 0 ou epsilon est différent de 0, ce qu'on a vu déjà dans le cours. On a dit puisqu'on est dans le fonctionnement à saturation, forcément, le epsilon il est différent de 0. Au niveau de la sortie Vs, donc là, la tension Vs, est-ce qu'elle est égale à 0 volts ou est égale à plus ou moins Vsat? Donc on a vu déjà dans le cours que le Vs ne peut prendre que des valeurs extrêmes dans le régime ou pour le fonctionnement à saturation. Pour le Vs, donc dans ce cas, le Vs est égal à plus ou moins Vsat. Donc vous voyez, donc là, on a répondu à la première question pour le fonctionnement de notre amplificateur linéaire intégré. Maintenant, la deuxième question plutôt, toujours pour le même montage, on va faire une petite application numérique. On va donner Vsat égale à 14 volts, V1 égale à 4 volts et V2 égale à moins 1 volt. Alors, la question, c'est de donner la valeur de Vs. Alors, pour avoir une idée sur la valeur de Vs, il faut d'abord calculer et donner la valeur de V+, et donner la valeur de V-, et vous voir bien sûr la condition pour avoir la tension de sortie. Alors, V+, il est relié à la tension VE, ça veut dire que V+, tout simplement est égal à V1. V- il est relié à V2, ça veut dire que V- est égal à V2. Dans ce cas, ce qu'on a vu déjà, donc epsilon ici est égal à V1 moins V2, donc V1 moins V2.
Alors V1 moins V2, vous avez 4 volts qui est supérieur à quoi? 4 volts est supérieur à moins 1 volt. Dans ce cas, le V plus est supérieur à V moins, ça veut dire que epsilon est supérieur à 0. Dans ce cas, on peut constater et on peut dire que Vs est égal à plus V7 qui est égal à 14 volts. Alors, la deuxième question, on donne V7 égale 14 volts avec V2 est égal à 0. Et l'oscillogramme de V1, donc l'oscillogramme de V1, vous voyez dans cette figure, c'est un signal qui est triangulaire, en dents de scie. Alors, tracé sur la même courbe, l'oscillogramme de la tension de sortie Vs. D'abord, il faut commencer d'abord par les tensions de sortie de Vs. Donc, on a dit que la tension de sortie ne peut prendre que de valeurs extrêmes qui sont plus 14 et moins 14. Deuxièmement, il faut voir maintenant les conditions. Et si epsilon supérieur à 0 ou si epsilon inférieur à 0. Alors, pour le premier cas, d'abord, il faut tracer notre tension V2 qui est égale à 0. Alors, il faut maintenant faire la comparaison entre les deux tensions pour avoir la tension de sortie. Alors, dans cette partie-là, on a vu ici, on peut constater, on peut remarquer que la tension de sortie, plutôt la tension V2, elle est supérieure à la tension de scie ici, la tension V1. Vous voyez? Donc, dans ce cas, le V2 est supérieur à V1. Ça veut dire que le V2 qui est égal à V-, il est supérieur à V1 qui est égal à V+. Ça veut dire que epsilon, il est inférieur à 0. Dans ce cas, le Vs égale à moins 14 volts, c'est la tension de saturation basse. Alors, dans le cas où ici, vous avez avec cette distance, on va voir ici, vous voyez que la tension d'entrée, plutôt la tension V2, elle est supérieure à la tension qui est égale à 0. Donc on peut dire que Vs égale à plus V7, donc et ainsi de suite. On peut tracer facilement notre courbe plutôt le chronogramme de Vs en fonction du temps pendant toute l'allure de la sortie. Et merci pour votre attention.